d'habitude, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici la dénonciation de ce matin est un problème de famille pour lequel j'ai été saisi depuis 6 mois. Les membres de la famille m'ont relancé incessamment. Et j'ai résisté parce que c'est toujours plus délicat d'exposer les problèmes de famille, ce d'autant plus que les membres de famille souhaitent que les noms soient cités. Et que les personnes mises en cause soient exposées. J'ai fini par céder à la pression parce que les dernières décisions de justice permettaient que je puisse en parler. Ils étaient encore dans des tractations judiciaires. C'est l'histoire triste d'une haute personnalité au Cameroun, aujourd'hui décédée. DG à la fin de sa carrière de Camtel. Vous avez connu Sieur David Koto-Eman, qui a eu une belle carrière. Personnellement, je l'ai rencontré une fois dans le cadre des prestations qu'il faisait en dehors de sa qualité de DG de Camtel. Il formait les gens en intelligence dans les activités numériques. Et il avait gagné une formation dans une structure où je travaillais. Il a exposé pendant 1h30 et je me suis dit, bon, comment on fait souvent pour garder ce genre de personnes dans les bureaux, une personnalité qui était très intelligente. Ça, c'est en passant l'image qu'il m'avait laissée. Aujourd'hui décédé, j'aurais aimé qu'il repose en paix, comme nous le souhaitons souvent. Mais son repos n'est pas paisible, malheureusement. Son repos n'est pas paisible parce qu'il faut dénoncer d'abord ce que lui-même a fait et ensuite ce qui arrive après sa mort. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a contracté un mariage alors qu'il était monogame. Ce qui le mettait donc en situation de bigamie. Oui, mais beaucoup d'hommes, nous sommes là, beaucoup ont des situations de bigamie. Tant que la première femme ne fait pas de bruit, vous croyez que vous êtes marié, la deuxième femme. Mais après sa mort, la deuxième femme qui était en situation de bigamie a décidé de détruire l'héritage de ce grand monsieur. J'aime seulement vous dire que ce monsieur a créé une université dans le petit village qu'on appelle les Foulanes. Pour ceux qui connaissent, cette université vient d'être vendue. Oh là là. Oui, vendue. Vous savez que ceux qui n'ont pas contribué à bâtir sont prêts à dilapider. Je ne veux pas vous parler des factures et autres reçus qu'on m'a envoyés pour montrer que les biens, quelquefois même les voitures, on a changé les immatriculations, on a fait beaucoup de tractations. Et vous savez que le cacao, ça paye cher maintenant. Tout à fait. La dame vient de vendre 45 hectares de cacao dans le village de son mari. Incroyable. Alors, c'est La quand deuxième même... femme. Elle n'est pas femme, parce que moi j'ai les décisions. Tu as dit son mari, bon. Monsieur Koto-Eman a été condamné pour bigamie et complicité de bigamie. Donc, ça annule... C'est vous qui faites les deuxièmes mariages alors que vous êtes monogame. Les deuxièmes sont 20. C'est parce que la première femme veut seulement le calme dans le foyer. Donc, voilà cette situation et les enfants sont dans la débandade. J'ai accepté finalement parce que parfait, à côté de cette dénonciation, j'ai une quinzaine de familles de personnalités qui m'approchent tous les jours. Je leur dis, mais c'est si difficile de venir exposer une personnalité, sa famille. Mais les enfants m'ont dit non. Il a eu plus de 15 enfants, David Koto. Donc c'est un vrai bantou. Un vrai bantou. Mais moi, l'idée dans la dénonciation, c'est d'éveiller les autres. Si je prends sur moi de citer le nom, surtout aussi parce que les enfants et la justice ont déjà fait leur travail, mais c'est pour que les gens voient jusqu'à quel niveau ça n'épargne personne. Tant que vous êtes vivant et fort, vous croyez tout contrôler. Mais quand vous tombez, ça peut aller dans tous les sens. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Je vais d'abord passer la parole à Bernard Owona. Situation triste, hein? Situation malheureuse. C'est le cas quand même dans plusieurs familles de haute personnalité. Habituellement, dès que la haute personnalité est partie,
derrière, c'est un désordre inqualifiable. Pour l'instant, la situation du côté de la famille perd son âme de David et Onkoteman nous intéresse ce matin. Votre réaction? D'abord, je suis triste parce que j'ai connu M. Onkoteman, David, lorsqu'il était directeur général à Camtel. Quelquefois, il nous donnait des publicités dans nos journaux. C'était un monsieur bien. Alors, je voudrais dire que, comme Blériot l'a dit lui-même, on peut condamner, malheureusement, l'ancien directeur général qui est déjà mort. Il est mort le 17 septembre 2022, je pense. Et depuis cette date-là, sa famille vit un enfer indescriptible, ses enfants légitimes, parce qu'il a eu à aller faire quelque chose qui n'était pas bien, se marier alors qu'il avait un acte de mariage monogamique. Et donc il est tombé sur le coup de la bigamie. Et maintenant, il a laissé 15 enfants. Il s'est marié, en fait, il a signé un acte avec une dame qui s'appelle Mfumo Victorine. Et en signant cet acte, donc, la femme s'est considérée automatiquement comme épouse. Et une fois décédée, elle a fait main basse sur les biens, tous les biens de M. Onkoteman. La femme qui était en prison, entre guillemets, le deuxième épouse. La concubine, il faut bien l'appeler comme ça. Madame Mfumo Victorine, c'est la concubine. Elle a fait main basse sur tous les biens de M. Onkoteman David, et puis au détriment des 15 enfants. Les 15 enfants que ce monsieur a laissés. Et ces enfants sont aux abois. Blériot a parlé du champ de cacao, Blériot a parlé de l'université, récemment vendue, une vingtaine de cylindrés, de voitures également. Il faut préciser quand même que cette dame a 3 filles qui s'appellent toutes Aïssi. Et un garçon. Ah ben, je savais pas, quelle coïncidence. C'est une coïncidence heureuse. Non, je ne pense pas qu'elle soit heureuse. Alors, elle a 3 filles, toutes qui s'appellent Aïssi. Incroyable. Et un garçon qui s'appelle Jonathan. Donc, c'est ces 3 filles Aïssi qui se la coulent douce, qui s'engraissent avec les biens des enfants d'Onkoteman, eux qui galèrent dans les quartiers. Non, il faut préciser que les 3 filles ici ne sont pas des œuvres de Onkoteman. C'est-à-dire que la femme fait hériter ses propres enfants des biens au détriment des enfants légitimes de M. Onkoteman. Donc, c'est une affaire quand même qui touche. Et moi, je pense que la leçon aussi de cette affaire, c'est que parfois, il vaut mieux être comme Blériot Niemek, assumer sa polygamie. C'est-à-dire que Blériot, lui, il est polygame, il a 5 femmes, c'est bien comme ça, il a ses enfants 15, comme Onkoteman. Plutôt que d'avoir un acte de mariage monogamique et puis derrière aller se marier en catimini, je crois que ça a des répercussions. Et je plains les enfants de ce monsieur qui sont vraiment dans la détresse et ils tirent le diable par la queue. Et je pense que il y a une information qui est capitale parce que je l'ai vérifiée. La famille de ces enfants a pris sur elle de les réunir avec la dame en question dimanche au village. Ce sera sous la supervision du frère du chef de l'État, M. Pierre Meba, qui vient de perdre sa femme. Donc la famille veut mettre de l'ordre dans cette affaire parce qu'ils ont même tendu la main à cette dame pour lui dire que donne-nous une partie, tu prends l'autre partie. La dame ne veut pas. La dame ne veut rien entendre. Mais comment ça? Bon, la première femme est où? Enfin, la femme est là. La femme légitime. Oui, elle est là. Et elle ne fait rien? Il faut comprendre qu'il y a 2 camps. Il y a une dame qui est très puissante parce qu'elle a tous les moyens, les maisons à Bastos où les Américains louent, les voitures, les champs. Elle a du pognon. Elle a de l'argent. Et il y a l'autre camp, c'est le camp des démunis. Ils n'ont même pas les moyens pour pouvoir se... Non, les forts contre les faibles. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est compris le cas. Rodrigue Adalbert Elvina, en pareille circonstance, que faut-il faire? Bon, pas fait ici. Bernard l'a déjà peut-être dit. Il faut que les Africains que nous sommes soyons capables d'assumer nos valeurs, nos traditions et tout. Si vous aspirez à être polygame, assumez-le. De manière claire. De manière claire.
Mais maintenant, la femme qui ne sera pas d'accord avec vous, Elle part. elle prend sa route, vous prenez la vôtre. Parce qu'il y a plusieurs routes. C'est clair. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. Parce que vous allez observer que 8 hommes sur 10 qui se marient aujourd'hui, ils sont très nerveux le jour du mariage. Et pourquoi? Monsieur, qu'est-ce qui vous énerve autant alors que vous êtes en train de vous marier? Il est nerveux parce que il est en train d'aller signer contre son gré. Monogamie. Monogamie. Le gars veut bien s'épanouir entre Esther, Francine, Germaine, Nathalie et autres. Il veut vraiment redistribuer son énergie dans plusieurs résidences. Mais il est tenu par cette affaire monogamie. Et ça c'est... Et le jour du mariage, il est nerveux. Il est nerveux. On te dit que c'est ce monsieur qui s'est marié. Tu ne le vois pas vraiment enthousiaste dans le cadre de l'affaire. Donc, la première observation est celle-là. Il faut bien qu'on s'assume. Vous voulez être polygame, ce débat doit se tenir au départ. Parce que les choses qui se font donc en catimini et autres, voici les désastreuses conséquences. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que, parfois ici, les biens de la terre sont revêtus d'une certaine puissance. Dans l'esprit de beaucoup de personnes qui pensent que le confort et le bien-être sont totalement incontournables. Et parfois, ils font passer ces éléments avant les valeurs et la vertu. Donc, vous pouvez même être monogame, vous pouvez aussi être polygame, si vous n'avez pas pris le temps, les dispositions pour redistribuer les cartes, pour définir comment les choses vont se passer après votre mort, il est très difficile qu'il y ait la paix dans votre famille. Parce que je n'ai pas posé, je voulais poser la question à Blériot et à Bernard qui semble vraiment maîtriser le dossier. Est-ce que M. Nkoto-Eman, paix à son âme, n'a pas laissé de notaire? Est-ce que... Ouais, dans mon intervention, je dirais d'autres choses. D'accord. Alors, je crois que nous sommes là sur une piste qui promet peut-être une solution au cas où Très bien. la deuxième accepte cet échange qui se prépare. Concubine. La concubine. Parce que moi je pense Les mots ont un sens. Voilà. Si On va jeter. non, si une réunion doit se tenir dans ce sens et que la deuxième accepte la main tendue, l'arrangement, je crois que ce sera une bonne chose. Mais maintenant, si elle continue de résister, certains pensent deviner que je suis en va-t-en-guerre. Non. Il faut que cette dame, vraiment, qu'elle ait les moyens, qu'elle ait quoi. Vous ne pouvez pas mettre en minorité 15 enfants comme ça, dans un état de droit, au nom du fait que vous avez des relations, au nom du fait que vous avez beaucoup d'argent. Mais ça me fait honte, hein, parce qu'on ne peut pas être Camerounais et revendiquer d'être un état de droit, et qu'on donne l'impression que ceux qui ont beaucoup de moyens doivent définir le climat social. C'est eux qui doivent décider du bonheur et du malheur des autres. Ça veut dire qu'un individu peut s'énerver contre Evina et décide de vous avoir à Koningui, il écrit seulement. Je crois que ça frise la délinquance et beaucoup de voyoutisme. Merci. Beaucoup de sauvagerie. C'est pas normal. Merci Rodrigue. Calmez-vous Rodrigue. Alors, Alain Doc, les biens de la terre, les biens éphémères de la terre, s'en accaparer, les universités, les voitures, vendre une quarantaine d'hectares de cacao, ainsi de suite. Alain Doc, lorsque tu meurs, est-ce que tu pars avec cela? Première question. Deuxième question, une dame qui se comporte de la sorte, est-ce qu'on ne peut quand même pas voir qu'elle est un tout petit peu méchante? Parce qu'à côté, on vous dit que Monsieur le DG Nkoto-Eman a laissé 15 enfants qui sont pratiquement dans la misère. Cette histoire, elle est empreinte de cynisme, je dois le dire, notamment de la part de la concernée, de la mise en cause, comme on appelle.
Mais cette histoire aussi a beaucoup à nous apprendre sur la petitesse, dans une certaine mesure, de certains de nos grands hommes. J'en connais un aussi comme ça, marié, et il n'est pas n'importe qui dans ce pays. Marié sous le régime monogamique et qui est allé et a biffé, je sais pas moi, ou à la lame rasoir, ou je sais pas moi, au corrector, comme on l'appelle, la mention monogamie, puis porter lui-même de sa main polygame. C'est sûr, là, Alain Douk. C'est du théâtre. Je ne fais pas du théâtre. S'il te plaît, c'est très grave. D'autant plus que c'est quelqu'un avec qui j'ai une certaine relation. C'est un membre de la famille. Voilà. Lui-même, il a porté. Je dis de sa main. S'il te plaît, c'est d'autant plus grave que c'est un homme de loi. Et je dis, il n'est pas n'importe qui dans cette république. Donc, et lui-même, il a mis un réplique quand les charmes de la concubine commencent à vous enivrer, mais c'est grave, on perd la raison. Tu retrouves monsieur le juriste, monsieur le ci, monsieur le ça, il perd tous les concepts de la loi qu'il est supposé lui-même faire respecter. Et il est guiole allègrement, et vous ne comprenez rien. C'est une histoire où, dans le cercle qui est le nôtre, je ne vais pas donner de précision pour on ne se retrouve pas, forcément pour ceux qui me connaissent, on se posait la question, mais ce type, c'est un prisonnier, on se commentait ça comme ça, c'est un prisonnier. Mais justement, on ne pouvait pas le mettre en question, en prison, parce qu'il y avait des enjeux. Bah, vous n'allez pas mettre le père de vos enfants en prison, et c'est pas normal. Nous, on ne pouvait pas encourager la dame à faire ça. Donc du coup, on te dit gère ça comme ça, gère ça comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on gère ça comme ça. Donc c'est très grave. Donc des gens qui ne s'assument pas, ou alors ils se sont fixés des idéaux au départ. Ils ont dit que la monogamie, c'était leur idéal, et puis chemin faisant, avec le succès de la vie, on devient ci, on devient ça, il y a toutes les femmes, les formes généreuses. Voilà, les formes généreuses, les Camerounaises sont excellemment belles, vous le savez. Habituellement, Alain Douk, les concubines sont plus jolies. Oh, parfois. Donc, on voit comment des gens n'ont pas assez de personnalité pour recadrer celles qu'on appelle les femmes du dehors, comme au quartier, pour te dire, bah écoute, tu as du charme, tu es tout ce que tu as comme attribut, tu es ce que tu es. Mais vraiment, il se trouve que je suis coincé quand même. Je suis déjà pris, et encore que j'ai signé sous le régime monogamique. Maintenant, c'est à toi de voir si au-delà des petits cadeaux, dû au fait que je suis quand même assez opulent, que je t'offre, le style de vie, le standard que je t'offre. Si tu vois que tu peux gérer ça, tu gères. Mais si tu ne peux pas gérer, sache que je suis marié, j'ai une famille. Il faut avoir assez de personnalité pour gérer les choses de cette façon. Maintenant, je suis dépassé parce que je me pose la question de savoir, est-ce que le monsieur quand même n'a pas un testament? Comment cette dame est arrivée à avoir autant d'épaisseur s'il avait fait ce qu'il faut au niveau des dispositions testamentaires? Il aurait dit, tel après ma mort, à ça, gère si tel aspect de la vie, de l'économie domestique, etc. Il n'y aurait pas ce tintamarre. Ce bois, ce débâcle, quoi, je me dis. Alain Douk, calmez-vous. C'est pas pourquoi vous êtes si nerveux ce matin, que ce soit Audrey, que ce soit Alino. Jeanne Vondor, c'est une femme qui est mise en exergue ici, mais d'une manière un peu bizarre. Elle a tout pris et elle n'a rien laissé aux autres. Est-ce que c'est bien? Parfois, ici, les femmes, je le dis toujours, bien qu'elles me lanceront des pics, elles ont des mentalités d'oiseaux. À qui? Oui. Je le dis toujours, quand vous n'avez pas travaillé quelque chose, ne vous accaparez pas, parce que ça ne vous appartient pas. Vous savez, les deuxièmes bureaux sont capables de vous dire que la femme qui est à la maison là, ne ressemble à rien du tout. Moi, j'en suis capable. Mais quand vous allez la mettre à la maison, vous allez voir. Elle va vous montrer de toutes les couleurs. Vous ne pourrez plus vous exprimer. Vous allez vous asseoir dans un coin et dire que ouais, je suis même allé chercher quoi comme ça. Sur la problématique du jour, lorsqu'on parle de Kotoeman, c'est quelqu'un que j'avais regardé du côté de Maïchun Komo. Il habitait là-bas. Un beau matin, une histoire bizarre est sortie, comme quoi on avait retrouvé le feu au niveau de sa veste. C'était une histoire qui se racontait. Le feu? Au niveau de sa veste. Le feu comment? Il faisait
à la magie. C'est ce dont racontaient les Non, vraiment, gens. ce sont les choses que Oui. les gens racontent au quartier. Mais lorsqu'on dit feu au niveau de sa veste, on parlait de cette petite tisa. C'était de ça, donc c'était une métaphore. Donc on disait qu'il y avait le feu au niveau de sa veste. Vous dites quoi? Là, Que on comprend la petite, alors, elle absorbait tout. Donc c'est une histoire que je connais, mais je ne savais pas qu'elle était si grave que ça. Les femmes qui s'accaparent, ce sont les femmes qui ne savent pas travailler. Lorsque vous connaissez comment transpirer, chercher de l'argent, vous ne pouvez pas aller dans une famille avec un titre de voleuse de mari. Vous commencez à vous accaparer des biens d'une dame qui a travaillé. Et si cette femme réfléchissait, elle pouvait se poser la question, pourquoi est-ce que la première dame ne chauffe pas, comme on le dit au quartier? Elle ne parle pas. Parce qu'elle, c'est une femme qui est bien mise, bien structurée. Mais vous savez, les deuxièmes bureaux aiment le bruit. Parfois ici. Si vous avez un deuxième bureau, c'est elle qui vous appelle. C'est elle qui demande ici. J'espère que Non, c'est juste vous un n'êtes pas en train de régler des comptes. Hein. Non, pas comment. Parce que c'est comme si tu as une dent contre le deuxième. Parfois, Tu parles ici, avec trop d'émotion. Je n'aime pas les deuxièmes bureaux. Ok. Oui. Elles te doivent quoi? Je n'aime pas parce qu'elles viennent toujours dissocier la maison, déranger la femme de la maison qui peine avec vous. Elle est dehors, elle attend tout. Ce sont des feignantes, papa, ici. Oh là Parce que là. la deuxième femme, qu'est-ce doit que tu vivre. cherches? Elle doit vivre, mais quel travail? Quel travail? Et les hommes aussi, assumez vos statuts. Très bien. Quand vous allez dans une famille, vous dites régime, vous avez écrit régime polygame, vous avez accepté. C'est quoi de chercher les charançons dehors? Papa, ici. C'est comment? Est-ce que quelqu'un va manger du riz tous les jours? Ah bon? Entretenez votre riz. Vous pouvez améliorer la cuisson de votre riz. Le riz du Big Joe? Papa, ici, il y a plusieurs façons de faire votre riz. Lorsque vous sortez, vous partez chercher les petites dehors. Vous rentrez, vous êtes nerveux. Dès que l'enfant déplace la télécommande, tu grondes, tu cognes la table. Pourtant, papa, ici, si tu étais chez toi, au Bénin, on a... Bon, lui, c'est un homme fidèle, ça se voit. C'est lui. Oui, ça se voit. ça. Pourquoi quand tu parlais de Bernard, tu dis c'est non, mais pour moi tu passes. Non, je sais que vous êtes des hommes fidèles, même Bureau qui est Il est fidèle à ses femmes. Non, il est fidèle à Très ses bien. Pierre Blériot, Niemek, nous pouvons parler en souriant, mais il faut dire que la situation est grave. Les enfants de l'ancien DG de Camtel, Nkoteman, sont pratiquement dans la rue. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Il faut trouver une solution. Oui, parfait. Vous parlez, Jésus disait à la femme samaritaine, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Nous parlons de ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils ont les moyens, ils croient qu'ils ont déjà le cardio pour être polygames. Non, c'est pas la même chose. L'argent, c'est pas... J'ai fait des consultations sur une dizaine d'hommes. Il y a un seul à qui j'ai dit tu peux être polygame. Je crois que je pouvais rendre, comme vous dites, c'est bantou, vous tous bantou, non. C'est pas tout le monde qui peut être polygame. Être polygame, c'est une discipline pas possible. C'est être sur une femme, excusez-moi, elle commence à te parler de l'autre femme, tu descends. À l'heure là, Tu descends. à l'heure là, Oui, c'est encore la force de descendre. tu descends. Elle choisit le bon moment. Oui, dès qu'elle commence, tu Elle descends. décide, là. Oui, tu descends. Non. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas être Il polygame. faut d'abord finir. Non, fini quoi. On finit d'abord. Voilà, donc vous ne pouvez... Parce que ce qu'on venait de dire là, effectivement, si tu n'as pas le vrai hibou dans ton ventre, tu prends ton argent, tu commences à draguer les femmes. Tu vas rencontrer femmes. Une femme va t'empêcher en tant que DG d'aller au travail. Elle ne confisque pas tes clés. Mais toi-même, tu n'as pas l'énergie pour te lever et aller au travail. Une femme va te dire que tous tes enfants veulent te tuer. Et que ne prends plus tes propres enfants au téléphone. J'en connais. Envoûtement, mon frère. Alors, tu deviens... Moi, j'ai vu tout un lieutenant-colonel, on était étudiant. Il venait laver les sous-vêtements d'une jeune fille en Guayaquele. Tu es sérieux là? Ouais. Tout un lieutenant. Tout un lieutenant... Bon, on appelle les lieutenants-colonels colonels. Donc, moi, veux seulement Et préciser... elle venait laver quoi? Les dessous. Ça, c'est D'une petite étude. c'est l'excès d'amour. C'est l'excès d'amour. Mais c'est le romantisme. Et il étalait ça. Là dehors. On a fini le lieutenant-colonel. Tout un colonel. Fini. Vous jouez avec les femmes. Donc, vous jouez avec les femmes. Quand vous avez votre argent là, et pire encore,
celles qui sont vraiment matérialistes, elles vont très loin. Dès qu'un homme qui a de l'argent, parce que si un pauvre l'aborde, c'est vraiment... Mais si tu as de l'argent, elle va te manger totalement. Et donc ça, c'est le problème que le DG a eu. Il a été mangé. Aujourd'hui, nous en parlons, ses enfants s'en plaignent. Du vivant du DG, ses enfants n'avaient rien. Ils n'avaient plus rien dans les dernières années de la vie du DG. C'est-à-dire que la dame les avait déjà écartés. Vous parliez de testament. J'ai vu une dame, un deuxième bureau accompagner un monsieur faire le testament. C'est la dame notaire qui lui a dit que non, je ne peux pas faire son testament en votre présence. Oui, c'est-à-dire c'est la notaire qui a sauvé le monsieur. Le monsieur dit non, elle doit toujours être là quand je suis quelque part. Ouais, quand le truc t'a déjà pris. Non, moi, je ne sais pas d'elle. Moi, elle doit être là. La dame notaire a compris. Elle a dit à la dame, retirez-vous, vous viendrez après. Et la dame notaire a sauvé le monsieur. Elle lui a dit, tout ce que tu m'as dit là ne peut pas rentrer dans ce document. Tu ne peux pas déshériter tous tes enfants en faveur d'une femme qui vient. Elle est venue avec son frère accompagner le monsieur faire. Le gars est comme s'il est en prison. Il est en prison. On l'a mâché. Donc, faisons bien attention. Il est téléguidé. D'aller jouer avec. Vous trouvez un truc que tout le monde pousse avec le bâton. Vraiment. Vous mettez la main. Il y a femmes et femmes là dehors, on ne touche pas à tout. Voilà la situation dans laquelle ils se retrouvent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quand même, c'est une grosse famille, vous avez entendu. C'est une famille qui a des personnalités. Moi, je veux demander aux familles. Bon, moi, je ne sais pas comment je mourrai. Mais si, je dis souvent à mes frères que si un de mes frères venait à mourir avant moi, je soumettrais ma belle-sœur à bien faire les choses. Moi, mais peut-être que, bon, moi, si je meurs, bon, déjà que ça, c'est autre chose. Mais les familles abandonnent souvent. Celles qui se mêlent, c'est pour tirer leurs dividendes. On n'a plus de personnes charismatiques et justes dans les familles. Pour maîtriser une belle fille, une belle sœur aussi dangereuse. Je crois que cette famille a des grands noms, vous venez d'entendre, non. Mais maîtrisez-moi cette dame-là. Très bien. Il faut la maîtriser. Merci Blériot. Lisons rapidement quelques messages de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Perfecto, c'est la justice qui a attribué tous les biens à la deuxième femme. Comment est-ce possible alors que ce mariage est nul? C'est juridiquement possible. C'est Ateba Ankwaban qui envoie ce message. On va du côté du plus 7. Il s'agit là de la Russie. Que dit le téléspectateur russe? Il dit ceci: bonjour à toi, le Samuel Étoile d'Or de la communication. Moi, je crois que les affaires de Saint-Caleçon sont d'ordre mystique. La question est de savoir comment un homme avec 15 ans, 15 enfants. Peut-être vous voulez dire 15 enfants, n'a même pas pu positionner 5 enfants. Et parmi ces enfants, papa n'a rien donné à aucun enfant. Le problème est plus profond. C'est la justice coutumière qui peut trouver une solution. Il serait mieux de prendre aussi la version de la femme dit du dehors, car ce qui s'est dit sous les oreilles sont plus profonds que l'amour qu'un père peut porter à ses enfants. Just wait and see. Autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Allons au 213 ans. C'est un téléspectateur de l'Algérie. Oh, ce téléspectateur de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Perfecto, le mongossi de la modération. Le journaliste 4x4, triple cabine, tout terrain, toujours combattu, mais jamais abattu. Le seul arbre qui porte les bons fruits dans la forêt, le mokolo mango, et Zanayo de la télévision. Tout ça pour toi. Incroyable. Il faut savoir que dans la vie, le plus important n'est pas toujours le nombre de coups que tu donnes, mais c'est aussi le nombre de coups que tu encaisses, tout en restant debout et en continuant la bataille. Pour la dénonciation, j'aimerais qu'on se rappelle tous du thème d'hier qui portait sur le karma. Ah, le karma. Le karma, c'est quelque chose. Et si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, ne croyez pas. Mais sachez que le karma connaît la porte de tout le monde. J'ai dit ça
ça et je ne dis plus rien. Et parfois, les gens se posent des questions de savoir pourquoi certaines personnes passent toute leur vie à faire du mal et ils meurent sans être frappés par le karma. La réponse est que parfois le karma se sert de certaines personnes, à l'exemple de ceux qui dirigent le Cameroun, pour faire payer au peuple le prix de leur méchanceté et de leur hypocrisie. Rien de mal ne peut arriver à cette Tisa dans la dénonciation, même si elle dilapide tout, car elle est le chemin que le karma a envoyé vers cette famille pour leur faire manger le karma. Le type de l'Algérie, ce n'est pas sérieux. Mais vous savez, je n'ai pas voulu faire son commentaire parce qu'on est quand même venu pleurer chez moi. Sauf que s'ils ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Autre message, bonjour les démineurs, les Tizas sont des vrais rombières, des sorcières même. Celle-là se permet d'appeler un homme et qu'elle s'est mariée à toute seconde. Une vieille peau qui a pris mon mari a eu le toupet de qualifier ma famille et moi d'une bande de sorciers. Ah, ça c'est une femme qui est en train de régler ses comptes. Autre message, bonjour à tout le panel. Bonjour à tout le panel. Dans l'ordre successoral au Cameroun, la femme est en 4e position. C'est juste un rappel. Est-ce qui vous parle de succession? Quelqu'un jouit des biens. Est-ce que lui, il est en train de parler de succession? Ah, c'est ce qui est écrit au niveau du code pénal. Ça, c'est quand vous allez même à la succession. On va d'abord te laisser le moyen d'aller à la succession. Nous sommes au Cameroun. Alors, Papo de Dragage dit ceci. Ouais. Bonjour, Espace Miné. Tu te lèves le matin et tu apprends que le sésame de la modération a été suspendu d'un mois. Il s'agit d'une nouvelle qui nous fend le cœur. Du courage, monsieur Aïssi, de tout cœur avec vous. Le génie de la modération que vous êtes à penser a constitué le meilleur panel d'Espace Miné en guise d'au revoir. Rodrigue d'Albert Evina, Alain Doc, Bernard Orona, Jeanne-Rosine Vondor et Papa Castou sur le même plateau, c'est du lourd. Monsieur Aïssi, nous vous attendrons, qu'importe le temps que ça prendra, même si ça avait été 10 mois, on vous aurait patiemment attendu. Parfait Aïssi, ayop, 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 ayop. Le conseil suit, hein. Le conseil national de la communication. Que le conseil est comme quoi? Que les gens, tu tapes sur l'enfant, il ne doit même plus pleurer parce que le conseil suit. Tu es bon qu'on pleure. Autre message ce matin. Good morning, dear parfait Aïssi. En relation avec la dénonciation, j'ai vu sur internet qu'il y a un groupe qui peut envoyer les abeilles lorsqu'il y a injustice. Il faut envoyer les abeilles à la concubine et toute sa famille. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ce message. Autre préoccupation, bonjour parfait, que chacun sache que l'héritage se prend du vivant de son père et non après sa mort. C'est Casimir Njoya. Après la mort, c'est le désordre et la course au gâteau. Lisons peut-être une dernière préoccupation. Hein? C'est une pluie de messages comme d'habitude. Je prends ces messages. Bonjour Perfecto. Alors, bonjour Perfecto, le seul modérateur qui fait peur à ceux qui font peur aux autres modérateurs et autres CNC. Bonjour mon idole Blériot, à mon père Bernard, à Alain Douc et à tout le panel. Parlant de la dénonciation du jour, j'aimerais dire que cette femme est prisonnière. Elle n'a aucun droit sur ses biens. Cependant, nous tirons des leçons, nous autres, car un homme qui fait des erreurs comme celle-ci expose ses enfants et toute sa famille. Je reviens pour le CNC. Je ne vais pas les rater. C'est Lavoisier des Bois-Loire qui envoie le message. Une touche pour s'impose.